Bonjour mes petits anges, me voilà de retour. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais voilà, je trouve qu'en ce moment les énergies sont très très fortes et vraiment ça vient, je vais pas vous dire m'épuiser, mais je suis très chahutée intérieurement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si c'est pour vous la même chose. Je trouve ces énergies très très fortes et du coup j'ai un peu de mal par moment à me connecter au plan supérieur. J'ai du mal à me remettre de cette pleine lune. Et là, pour cette journée de demain, on a cette nouvelle lune noire en taureau avec doublé d'une éclipse. Je trouve que les énergies sont très très fortes et épuisantes. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous traversez la même chose. J'espère en tous les cas que vous allez toutes et tous très bien. Et gratitude. Merci de votre fidélité et promis, je vais essayer d'être plus régulière pour mes guidances. Voilà mes petits anges. Donc on va voir les énergies de ce week-end et de cette nouvelle lune pour le samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022. On va voir un premier message avec le petit oracle des anges. Allez, merci. Ok. Allez, premier message. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, on nous demande de ne rien contrôler. Vous voyez, on sent que les énergies sont fortes, on sent qu'il y a des choses qui doivent s'écrouler dans notre vie. Pour moi, c'est pas une punition de l'univers, c'est juste que on n'est peut-être pas aligné sur notre chemin de vie. S'il y a des choses où l'on persiste, on sent que c'est dur, qu'on n'y arrive pas, on lâche prise. Ça sert à rien d'essayer d'escalader cette montagne. Il y a peut-être un chemin plus facile, vous voyez, qui la contourne. Là, l'univers nous demande de poser nos vœux, nos intentions et de leur faire confiance. Ok. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. À la coupe. Là, ça me parle de nouvelles que l'on va recevoir par texto, mail ou SMS par rapport à un contrat. Pour moi, je ressens très positif cette coupe. Là, je ne sais pas si vous avez contracté un crédit à la banque, si vous avez postulé dans une... Ah, elle n'est pas tombée pour rien. Là, vous avez fait une demande. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Vous cherchez pour moi à concrétiser un projet. Là, vous avez mis en place un dossier et vous allez recevoir des nouvelles positives par message. Peut-être que vous attendez un héritage et là, par texto, par mail, vous allez recevoir peut-être un message du notaire qui va vous dire que vous pouvez venir signer. Ça peut être un prêt à la banque, ça peut être, je ne sais pas, par rapport aux professionnels. Là, il y a des nouvelles positives qui arrivent, mais n'en parlez peut-être pas trop autour de vous. Parce que là, il y a des personnes perfides, jalouses, qui pourraient peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou lisez bien peut-être
les lignes de ce contrat. Mais là, je ressens cette coupe très positive. Vous avez mis en place un projet et par message, mail, texto, on va vous demander de vous déplacer pour signer. Mais n'en parlez pas trop autour de vous. Il y a des gens qui vous jalousent. Allez. Allez, en deux têtes, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau départ. Nos projets se mettent en place. Ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une grossesse dans leur entourage, au niveau de leur famille, ou pour vous peut-être si vous souhaitez tomber enceinte. Ce 7 de cœur, c'est un nouveau départ, une renaissance, l'annonce d'une grossesse ou une réconciliation. Là, il y a très bonne nouvelle, satisfaction en tout ce qui concerne la justice. S'il y a des personnes qui sont en procédure, là, pour moi, elle va être actée et vous allez, voilà, pouvoir repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. La signature que l'on a vue à la coupe, ça peut être par rapport à cet homme. Un notaire, un avocat, un banquier. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Mais cet homme influent va vous communiquer que vous pouvez vous déplacer, signer ce contrat par message, mail ou texto. Il y a un nouveau départ. C'est chouette. Il y a des personnes, effectivement, qui peuvent apprendre qu'elles sont enceintes et elles vont voir le médecin. Il y a le triomphe derrière. Patience, mes petits anges. On lâche prise et on laisse faire l'univers. Ok. Allez, le tirage. Oh, il y a de la réconciliation, il y a un nouveau départ avec cet homme. Le valet trèfle, c'est un homme très séducteur, qui est bien habillé. Ça peut être en attrait avec ce roi de pique. Peut-être que votre banquier, votre avocat, votre notaire ou votre employeur est peut-être un peu plus jeune que vous. Mais là, je ressens plus dans la sphère sentimentale. Là, il y a un homme, mesdames, qui cherche à vous séduire, qui cherche un nouveau départ avec vous ou une réconciliation. Ouais, messieurs, vous cherchez à séduire ou à reséduire une femme. Ok. Il y a du déplacement. Là, il y a un homme qui va se déplacer vers vous, mesdames, peut-être pour vous parler de projets qu'il souhaite mettre en place avec vous. Pour moi, c'est pas vous qui allez vous déplacer, c'est cet homme qui va venir à vous. Pour les couples gays, homo, voilà, moi, j'ai aucun préjugé. Là, c'est la personne qui a l'énergie la plus yang développée. Vous voyez, il y a peut-être une dispute, je sais pas. Et là, il y a votre rôle qui va se déplacer vers vous. Voyez comment cette carte vous parle. Je vous parle d'un homme, après, ça peut être la personne qui a une énergie plus yang développée dans la relation. Il y a du déplacement. Ok. Grand changement. Ça peut être un déménagement. Peut-être que cet homme souhaite mettre en place avec vous un grand voyage. En tous les cas, je ressens un nouveau départ dans un couple. Si vous êtes séparés ou si vous ne connaissez pas cette personne encore, là, j'ai vraiment une personne qui se déplace vers vous, mesdames, pour apporter un très très grand changement dans votre relation. Ouais. Nouveau départ, grand changement, déménagement, ça bouge. 8 de carreau, 10 de carreau, là ça bouge. Un homme qui souhaite déménager avec vous, mesdames, qui souhaite mettre en place un très grand voyage. En tous les cas, il y a du mouvement. Cet homme, pour moi, se lance. Il y a de la colère. Peut-être que ça vous fait peur, ces très grands changements qui arrivent vers vous. Là, j'ai de la colère. Pour moi, ce sont les mêmes hommes. Un homme séducteur et qui a des sentiments profonds pour vous, mesdames. Mais pour moi, ce roi de cœur a des choses à régler. Peut-être qu'il est en procédure. Vous voyez? Peut-être qu'il est en pleine séparation ou en plein divorce.
Et là, il y a des colères, il y a des peurs qui vont ressurgir. Cet homme est en colère pour moi, parce qu'il y a peut-être des personnes malveillantes autour de lui, qui vont peut-être chercher à lui mettre des bâtons dans les roues. Je ne ressens pas de la colère dans le couple, mais pour moi, messieurs, vous avez des choses à guérir et à travailler sur vous. Vous souhaitez le changement, mais il y a peut-être des peurs, des colères, des doutes qui vont remonter, rejaillir. C'est très beau comme tirage, ça me parle de nouveau départ, mais il y a des blessures, messieurs, on va vous demander de vous pardonner ou de pardonner à votre hôte. Je vous sens très dur envers vous-même. Donc si vous êtes assez exigeant envers vous-même, messieurs, voilà, j'ai l'impression que vous cherchez, que vous êtes assez exigeant également envers votre hôte. Je vais recouvrir tout de suite ce set de carreaux. Mais c'est très beau, il y a du mouvement. J'ai un homme, un consultant qui souhaite vraiment mettre de nouvelles choses en place, mais c'est comme s'il y avait des colères, des doutes, des peurs qui remontaient à la surface. Je vais recouvrir ce set de carreaux. Pourquoi la colère? Il y a la joie dessus. Ok. Lâchez-vous, mesdames. Ça vous concerne. J'ai l'amour. Cet homme est très épris de vous. Mais il y a des colères, vous avez des choses à régler avant. Je ressens un masculin très exigeant et qui va vous demander, qui va être également exigeant envers vous-même. Il y a un peu de colère et de doute, mais regardez, sur la colère, j'ai la satisfaction, le bonheur et l'amour. Et vous êtes là. C'est très très beau. J'ai un homme qui a des choses à régler. Ouais, des blessures à soigner. C'est très très beau. Il y a du changement dans l'air. Mais j'ai un homme, même s'il a beaucoup de sentiments pour vous, mesdames, même s'il veut mettre des choses en place avec vous et qui vont se concrétiser, je ressens un masculin qui a des blessures à guérir. Merci, monsieur. Il y a des messages importants qui arrivent à nous. Ça persiste. Je vais prendre la triade. On va voir ce qui se passe au niveau du subconscient. Allez, on va voir pour cette nouvelle lune. En taureau. Oh là là. La foudre, les énergies sont très très fortes. Oui, pour les personnes qui veulent résister, vous voyez, qui veulent tout contrôler, qui veulent persister dans une voie, même si vous sentez que ce n'est pas vraiment aligné avec vos énergies, là pour moi cette nouvelle lune va venir chambouler notre vie. Là on a des choses complètement inattendues et très déstabilisantes qui arrivent à nous. La foudre, c'est comme la maison Dieu. Il y a des révélations, des prises de conscience. C'est comme si l'univers, là il m'envoie comme image un jeu de quilles, strike. Vous voyez la boule éclate toutes ses quilles. Mais c'est pour notre bien. Il y a beaucoup d'entre nous, on n'est pas alignés sur notre chemin de vie. On persiste dans une voie qui n'est pas faite pour nous. L'univers vient chambouler notre vie pour un nouveau départ. C'est comme si j'avais le 7 de cœur. C'est pas pour nous punir, mais là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas alignées avec la bonne personne ou au niveau de la voie professionnelle. Ouais. Là, on va claquer des portes pour en rouvrir d'autres. L'univers vient nous chahuter pour nous dire « T'es pas sur la bonne voie. Ne résiste pas, lâche prise. » Ouais. Des choses qui viennent nous chambouler pour un nouveau départ. Ouais, les énergies sont très très fortes. Allez. Un dernier message. Allez, encore une carte. Merci. On nous demande de méditer. Ce qui doit partir, partira. Vous voyez, on nous demande de ne vraiment pas résister. Beaucoup de personnes en ont besoin de méditer et de venir un petit peu calmer ce chahut intérieur.
la méditation. N'hésitez pas à aller dans la nature, n'hésitez pas à écouter de la musique qui vous fait du bien. Là, on sent ces énergies fortes et l'univers nous demande surtout de ne pas trop être dans le mental. Faire le travail de pardon. On va peut-être apprendre des choses qui vont venir nous chambouler. On nous demande de nous pardonner, peut-être pour les erreurs que l'on a faites, et pardonner aux personnes en face de nous qui nous ont blessés. Le pardon, ce n'est pas cautionner ce que la personne nous a fait, mais c'est tout simplement le travail de pardon, c'est pour nous. C'est pour pouvoir avancer et pour laisser un taux vibratoire lumineux et élevé. Parce que si on n'arrive pas à pardonner, on reste dans la rancœur, dans la colère, et ces énergies abaissent notre taux vibratoire. Vous voyez, ouais, il y a un vrai travail de pardon à faire envers nous-mêmes et envers des personnes en face de nous. C'est la solution pour ouvrir une nouvelle porte. On lâche prise, on pardonne, on se fait confiance et la solution apparaîtra à nous. Vous voyez, si on est dans la bienveillance, si on est vraiment connecté à notre cœur, on trouvera une solution à tout problème. Si on est trop dans le mental, on va avoir que le négatif et nous dire qu'on n'y arrivera pas. Vous voyez, ouais, l'univers nous demande vraiment d'avoir une foi immense. Il faut vraiment qu'on ait confiance. S'ils viennent écrouler des choses dans notre vie, c'est pour notre bien-être. Oui, là je peux avoir également un nouveau départ et la clé, un déménagement. Vous voyez, on écroule, on quitte notre lieu actuel d'habitation pour pouvoir recommencer une vie dans une autre région ou un autre pays. Ouais. Si on se connecte vraiment à notre bien-être et vraiment à l'univers, à ses forces lumineuses, on trouvera la solution à tous nos problèmes. Ok. On va voir maintenant avec le sentimental, avec Monsieur l'améthyste. Les masques. Il y a des personnes autour de nous qui portent des masques, mais il y a des révélations, il y a des masques qui vont tomber. Cette carte également m'indique que vous ne devez changer pour personne. On peut s'améliorer, on peut faire des efforts, mais dans une relation, on doit rester authentique. La personne nous accepte comme on est, sinon, on change de route. On ne doit jamais changer pour quelqu'un. Il y a des révélations, il y a des choses que l'on va apprendre dans notre couple ou autour de nous, au niveau amical ou familial. Il y a des masques qui vont tomber. Oh non. Mais l'univers nous dit, zen, s'il y a des choses que l'on apprend et qui nous blessent, c'est tout simplement que l'on n'était peut-être pas avec la bonne personne. Si c'est des personnes fausses qui entourent un couple, l'univers nous dit zen. Bientôt, on saura, le poteau rose. Vous voyez, zen. On laisse les choses se faire. Si on est déçu par certaines personnes qui nous entourent, on lâche prise. C'est que tout simplement ces personnes n'ont rien à faire autour de nous. Mes amis célibataires, on vous demande d'être authentique. Vous ne devez jamais changer pour quelqu'un. On nous demande de rester vraiment aligné et de faire confiance en l'univers. On lâche prise. Waouh! J'ai l'amour véritable qui s'est retourné. Ouais. Il y a vraiment des messages qui arrivent à nous. Là, beaucoup de communication durant ce week-end.
Il y a peut-être des choses que l'on va apprendre qui vont nous blesser ou nous chahuter. On écoute toujours son cœur et pas le mental. Il y a des choses là, des décisions, on doit les prendre avec notre cœur. Mes amis en couple, vous êtes avec la bonne personne, mais pour moi, il y a des personnes très fausses qui vous entourent. On ne se culpabilise pas, on pardonne pour le mal que ces personnes fausses ont pu nous occasionner. On leur pardonne. C'est pas qu'on comprend, c'est pas qu'on valide, mais on pardonne pour nous, pour pouvoir avancer. Ouais. Il y a des choses là qui viennent nous blesser, des personnes très perfides, vous voyez, qui vont venir chahuter un couple. Zen, on laisse partir ces personnes. Si on a été vraiment blessé et si on voit vraiment leur vrai visage, on les écarte de notre vie et nous on avance dans la bienveillance, dans le calme. Mes amis en couple, oui. Là, j'ai une très très belle union qui durera dans le temps, mais l'univers vous demande, il y a des choses que vous allez apprendre, des déceptions de personnes qui vous entourent. Mes amis célibataires, soyez vous-même. L'univers vous dit calme. Il y a une personne qui finira votre vie avec vous, qui va être présentée sur votre route, mais là, l'univers vous demande de ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs du passé. Vous avez peut-être été dans une forme d'addiction affective. Je dois changer pour cette personne. Je me plie en quatre. Tout tourne autour d'elle. Non, là, l'univers vous demande d'être complètement authentique. C'est très très beau. Ouais, c'est un tirage assez fort. Ouais, il y a vraiment de la communication. On nous demande d'écouter notre cœur. Beaucoup de communication durant ce week-end, même au niveau sentimental. Ouais, toujours communiquer dans un couple. Vous voyez, s'il y a des choses qui nous blessent ou qu'on ne comprend pas, voilà, on communique, on échange nos idées, ouais, c'est très beau. On va voir maintenant avec l'oracle de la magie de la vie. Bon, elle a volé. La guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. On nous demande de lâcher prise et de faire complètement confiance en l'univers. La guérison. Et la carte qui s'est retournée, le parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Là, on nous demande d'être fiers de notre parcours. Même si on a blessé des personnes, même si on a été blessé, même si on s'est trompé. Là, on nous demande de voir tout le chemin parcouru. Et là, pour moi, il n'y a que des belles choses qui viennent à nous. Ouais, le parcours. Là, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent à nous, mais complètement inattendus. Soyez fiers de vous, mes petits anges. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas des erreurs dans la vie, ce sont des leçons de vie. Voilà. J'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Vraiment, mes petits anges, lâchez le mental, sinon il va pouvoir peut-être vous faire sombrer dans, je ne vais pas dire dans la dépression, mais dans la peur, dans les doutes. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre cœur et à nos guides de lumière. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Namasté.